Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec Élise Lazarus qui va nous présenter une prédication qui a pour titre « Des ouvriers à toutes les heures ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Je peux relaxer, jouir de ta bonté, mais est ta volonté. Et je peux rester là sans rien faire et penser retrouver mon premier amour pour toi. J'en sécurité, ouais, sécurité dans tes bras quand je reste à la maison, entre quatre murs dans le salon. Mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin, et j'irai là où tu me voudras. Tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin, et j'irai là où tu me voudras. Oui, Seigneur, où tu voudras. Je peux rester le même, je peux rester le même, toujours pareil, et ne pas laisser ton amour me changer. En sécurité, sécurité dans tes bras quand je reste à la maison, entre quatre murs dans le salon. Mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin, et j'irai là où tu me voudras. Mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin, et j'irai là où tu me voudras. Oui, Seigneur, où tu voudras. Je serai avec toi, Seigneur, je serai avec toi pour toute ma vie. Je serai avec toi, Seigneur, je serai avec toi pour toute ma vie. Oui, Seigneur, bénis là où tu me conduis. Je serai avec toi, Seigneur, je serai avec toi pour toute ma vie. Oui, Seigneur, bénis là où tu me conduis. Je serai avec toi, Seigneur, je serai avec toi pour toute ma vie. Seigneur, bénis là où tu me conduis. Mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin, et j'irai là où tu me voudras. Mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin, et j'irai là où tu me voudras. Mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin, et j'irai là où tu me voudras. Mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin, et j'irai là où tu me voudras. Oui, Seigneur, bénis là où tu me
tu me conduis. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un texte qui m'a un peu titillé, en tout cas pour une bonne partie de ma vie. Alors, je vais commencer par vous le résumer. Certains d'entre vous, vous connaissez cette histoire. Vous inquiétez pas, on va l'apprendre au fur et à mesure dans la Bible, mais je vais commencer par faire un grand résumé. C'est une parabole de Jésus, qu'on appelle souvent la parabole des ouvriers de la dernière heure. Moi, je l'appellerai la parabole des ouvriers de toutes les heures. Mais on va y revenir. Donc, cette histoire, cette parabole, c'est le maître d'une vigne, d'un champ, qui va partir chercher des ouvriers pour travailler sur son terrain. Et à toutes les heures de la journée, il va chercher des travailleurs. À chaque fois, il en trouve, ils viennent travailler, et quand vient la fin de la journée, ils viennent pour être payés. Ils se mettent dans l'ordre inverse d'arrivée, donc ceux qui sont arrivés en dernier sont en premier pour recevoir une solde, normalement plus petite. Ils ont travaillé genre 1 heure, 2 heures. Et ceux qui ont travaillé toute la journée sont tout à la fin. Et quand les premiers arrivent, on les paye 1 denier. Et donc ceux qui sont derrière se disent « chouette, on va avoir beaucoup plus ». Sauf que quand arrive le tour des derniers, ils reçoivent exactement la même somme. Donc ils ne sont pas contents, ils se plaignent, et le maître de la maison leur dit « Mais pourquoi vous vous plaignez? Je fais ce que je veux. » Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Peut-être que vous connaissez cette expression, elle est passée presque dans le langage courant, hein. Les premiers seront les derniers. Entre autres, ça vient de là. Donc c'est une parabole de Jésus. Et je vais être honnête avec vous, moi, elle me pose problème. Ou en tout cas, elle me posait problème. Parce que, pardon, mais ils ont raison de râler, ces ouvriers. Tout travail mérite salaire. Les efforts qu'on fait méritent d'être reconnus, récompensés. Ils avaient travaillé dur. Ils le méritaient bien, leur salaire. Et quand on fait un lien spirituel, parce que ces histoires que Jésus racontait, ces paraboles, elles étaient là pour nous parler de notre vie à nous, souvent de notre vie de foi. Moi, je suis née dans une famille qui était croyante. J'ai fréquenté l'église adventiste depuis toujours. Très tôt, je me suis investie dans l'église. Et quand je lisais cette histoire, j'avais un peu l'impression qu'on me disait « écoute, oui, t'as travaillé dur, t'as fait des choses, mais tu seras pas reconnu pour ce que tu fais. D'autres le seront tout autant, donc chut, tais-toi, toi t'as rien à dire, t'es pas importante. » Vous imaginez bien que pour une adolescente en pleine construction de son image, c'est pas hyper agréable comme sensation. Et j'ai mis du temps à me réconcilier avec ce texte. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais pas du tout compris de quoi voulait parler ce texte. Je m'étais concentrée sur les différentes heures. Après tout, même le titre que des humains après ont donné à cette histoire, c'est « Les ouvriers de la dernière heure ». Donc moi, je me suis concentrée sur le temps. Mais c'est pas du tout le temps qui compte dans cette histoire. Avant qu'on la reprenne et qu'on la lise avec plus d'attention, parce que là, je l'ai juste résumé, je voudrais qu'on s'arrête avant sur ce qu'il se passe juste avant cette histoire. Parce que souvent, dans la Bible, c'est intéressant de voir ce qui se passe avant, ce qui se passe après, pour bien comprendre ce qui est écrit dans le texte. Et là, si on avance un tout petit peu, Matthieu 19, les versets 16 à 30, on a ce qu'on appelle l'histoire du jeune homme riche. Pareil, je vais résumer, un jeune homme très riche vient et dit à Jésus « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Jésus lui dit plusieurs choses et il finit par lui dire « Vends tout ce que tu as, suis-moi » et ce jeune homme, très malheureux, veut pas vendre tout ce qu'il a et donc s'en va. Et à la suite de cette histoire, les disciples sont inquiets. Ça les titille un peu. Et donc, eux aussi posent la question à Jésus, qu'est-ce qu'il en sera pour nous? Et Jésus leur fait une promesse
J'avoue, j'aimerais bien qu'on me fasse une promesse comme ça. Si je prends le verset 28 à 30, Jésus leur dit, « Amen, je vous le dis à vous qui m'avez suivi, à la nouvelle naissance, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou terre à cause de mon nom, recevra 100 fois plus et héritera la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers seront premiers. » J'essaye d'imaginer là la tête des disciples qui se disent « Nous, on a suivi Jésus, on a quitté des pères, des mères, des terres, on siégera sur 12 trônes avec Jésus. Oh, le bon plan !» Mais si vous lisez un peu votre Bible, si vous connaissez un peu l'histoire des disciples, vous savez qu'en général, quand ils commencent à se demander qu'est-ce que va être notre avenir, quand on leur dit des choses bien, arrive vite le genre de question de « Ok, on aura 12 trônes, mais qui aura le trône à la droite de Jésus et celui-là à gauche de Jésus? Qui sera le plus grand? Qui sera le meilleur ministre, le plus important ?» Je les imagine bien là faire la même chose un peu de... Ça discute derrière Jésus là et nous, et alors, oui mais moi j'ai fait ça, oui mais moi j'ai aussi quitté mon père, oui mais attends, moi j'avais de l'argent et j'ai tout quitté. Tu imagines un peu le... Et juste après ça, c'est à ce moment-là où Jésus leur donne la douche froide. Il leur raconte l'histoire des ouvriers de toutes les heures. Qu'est-ce que Jésus est en train d'essayer de leur dire, quelque part pour contrebalancer ce qu'il a dit avant en disant « vous serez honorés ». Et pour trouver un juste équilibre, il donne cette parabole. Alors première chose, je vais lire le tout début, chapitre 20, verset 1. « Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable, un maître de maison qui était sorti de bon matin embaucher des ouvriers pour sa vigne. » Ça commence bien, ça va déjà pas cette histoire. Bah oui. Quelqu'un visiblement qui a des moyens puisqu'il cherche beaucoup d'ouvriers, un maître de maison. D'où c'est lui qui va chercher des ouvriers? Bah non, il a un intendant à la limite pour faire ça, ou des serviteurs qui vont aller le faire. D'où il y va lui-même chercher des gens? Déjà rien qui va dès le départ. Ça ne correspond pas à ce qui se vit à l'époque. Je me permets de faire un lien avec nous. D'où est-ce qu'on imagine un Dieu qui vient lui-même sur terre donner un message d'amour, de paix, de salut aux êtres humains? D'où est-ce que c'est lui qui s'engage quand il a la possibilité de juste dire les choses et le miracle se fait? D'envoyer des anges faire le travail à sa place? On a déjà un Dieu qui casse les codes en s'impliquant lui-même, sans déléguer à d'autres pour venir chercher l'être humain. Je continue le verset 2. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. Que le verset 1 nous disait, c'est de bonne heure, c'est le matin, tôt, c'est le moment habituel pour aller chercher, aujourd'hui on appellerait peut-être ça des saisonniers, encore que les saisonniers, comme le nom l'indique, ils travaillent pour une saison. Là, c'est des gens, c'est des journaliers, des gens qui travaillent à la journée. Donc, tôt le matin, on va les chercher, on prend ceux qui sont là, ils travaillent à la journée, à la fin de la journée, ils sont payés. Donc, ce maître y va, trouve des ouvriers, et le texte dit, il se mit d'accord pour 1 denier par jour. Donc, il y a une espèce de tractation, on discute. Oui, je viens, mais tu me payes combien? Combien ça? 1 denier? Ok, 1 denier, on est d'accord, je viens travailler pour 1 denier. Donc gardons bien ça en tête. Les premiers ouvriers se mettent d'accord pour 1 denier. Je continue le verset 3. Il sortit vers la 3e heure et vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et leur dit, « Allez dans la vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent.
Il sortit encore vers la 6e, puis vers la 9e heure, et fit de même. Donc là, à plusieurs reprises, le maître sort chercher des ouvriers, mais le discours est un peu différent. Il n'y a pas « ils se sont mis d'accord » pour un denier. Le texte dit « le maître va les voir » et il voit qu'ils sont là sans rien faire et il leur dit « je vous donnerai ce qui est juste ». Ce coup-ci, ces ouvriers-là, ils y vont parce qu'ils ont confiance que ce maître va être équitable, de bonne foi. On peut lui faire confiance. Ils y vont en attendant la récompense qu'ils estiment être juste et dans la confiance que c'est bien ça qu'ils vont recevoir. Il y a déjà quand même une différence. Je continue encore. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez dans la vigne vous aussi, leur dit-il. C'est intéressant. Là, on est... Alors, la 11e heure, ça ne veut pas dire qu'il est 11 heures. C'est une autre façon de compter. En gros, c'est la fin de journée. Il doit rester à peu près 1 heure, peut-être 2 heures de travail. Le maître est toujours dehors en train de chercher des ouvriers. Il envoie. On nous précise que personne n'a voulu les engager. Le texte ne dit pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'ils sont considérés comme pas assez forts pour faire, peut-être parce qu'ils ont une mauvaise réputation, c'est aussi possible, mais en tout cas, ils n'ont pas trouvé à être engagés. Et là, nous, il nous manque peut-être cette information par rapport à ce qui se passait à l'époque. Nous avons beaucoup de chance, pour certains en tout cas, d'être dans des pays où, si on se retrouve sans travail, pendant un temps en tout cas, nous sommes aidés pour pouvoir s'en sortir. Mais à l'époque où Jésus raconte son histoire, un journalier qui ne trouve pas de travail, ça veut dire que cette journée-là et ce soir-là, sa famille ne mange pas. C'est honteux d'être un ouvrier sans travail. C'est être le rebut de la société, quelqu'un qu'on méprise, dont on ne veut pas. Et donc, quand ce maître vient, il leur parle absolument pas d'argent. Il n'y a plus de notion de on négocie, il n'y a plus de notion même d'une récompense juste. Il leur dit juste, tu n'as pas trouvé quelqu'un qui voulait de toi? Moi, je veux de toi. Viens travailler chez moi. Et ces gens y vont. Tout simplement parce que ce maître est en train de leur redonner une dignité. Ils ne sont plus des ouvriers dont personne ne veut. Ils sont des ouvriers qui ont travaillé aujourd'hui, même si c'est pour quasiment rien. C'est presque comme si le maître leur faisait grâce. Et donc ils y vont. Je ne vais pas forcément relire le texte où on nous dit que les ouvriers viennent tous recevoir leur paye. On a dit on commence par les derniers arrivés pour le travail, donc ceux qui n'ont travaillé qu'1 heure, et ils reçoivent un denier. Et en arrière, de plus en plus, ceux qui ont travaillé de plus en plus, ils reçoivent tous un denier. Mais je vais prendre ce que disent ceux qui ont travaillé toute la journée. Verset 12. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. Et je prends la réponse du maître. Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou bien verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers. » Je pense que la clé de ce texte, elle est dans la réponse du maître. Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ellen White, dans un de ses livres, un très connu, Parabole de Jésus justement, où elle analyse ces paraboles que Jésus a racontées, elle écrit à propos de cette histoire
ce qui fait la valeur de notre service aux yeux de Dieu, ce n'est pas la somme de travail que nous accomplissons, ni les résultats visibles de nos efforts, mais l'esprit dans lequel nous agissons. Rends-toi compte, dans ce texte, oui, il y a des heures différentes, mais les premiers sont venus parce qu'ils ont négocié. Ils se disent, le maître me doit un denier. Et comme dit ce maître, mais on s'est mis d'accord. Donc, tu reçois ce que tu attendais. Je t'ai pas volé. Puisque tu as exigé d'avoir ça, tu reçois ça. Ceux des heures suivantes sont venus en attendant une récompense juste. Le maître a estimé que ce qui est juste, c'est de leur donner un denier. Ils sont venus pour la justice et c'est ce qu'ils ont reçu. La justice, parce que un denier, c'est ce qu'il fallait à un ouvrier pour nourrir sa famille pour une journée. Mais les derniers ne sont pas venus pour une récompense, ne sont pas venus en attendant une récompense. Ils sont venus pour bénéficier de la grâce du Maître, de ce qu'il voudra bien leur donner. Ils auraient pris n'importe quoi, tant qu'ils pouvaient être là. Eh bien, c'est aussi exactement ce qu'ils ont reçu. La grâce. La question n'est pas le temps de travail, la question c'est avec quel état d'esprit je suis venu à Dieu. Et chacun a reçu ce qu'il espérait. Une somme précise, la justice ou la grâce. Et j'ai envie de dire, dans ma relation avec Dieu, parfois c'est un peu la même chose. Je peux venir en me disant, si je fais bien tout ce qu'il faut, si je remplis toutes les cases, toutes les demandes, si j'obéis à toutes les lois, Dieu me doit mon salut. Ça a quelque chose de réconfortant, de se dire que Dieu me doit, de penser qu'on a une recette magique qui va faire que c'est bon, on est tranquille, on est sauvé. On peut faire ça, mais on va passer à côté de ce qui est tellement plus important, c'est la grâce. C'est-à-dire venir à Dieu en disant, mais voilà, je suis comme je suis. J'ai beaucoup de faiblesses, je suis imparfaite. J'ai des souffrances, j'ai des douleurs, j'ai des défauts, mais je viens à toi, Dieu, tel que je suis, en te demandant grâce. Je prendrai ce que tu me donneras. Et quand je viens à Dieu comme ça, il me donne sa grâce, la vie éternelle, son amour. Il me donne son amour qui fait que tout d'un coup, il me dit, mais tu as de la valeur à mes yeux. Tu es important, tu es importante. J'étais prêt à donner même ma vie pour toi. D'ailleurs, je l'ai fait, moi, Dieu, j'ai donné ma vie pour que toi qui regardes aujourd'hui, tu sois sauvé. Alors oui, je suis réconciliée avec ce texte, parce qu'il me dit, ne regarde pas à droite et à gauche ce que Dieu fait pour les autres. Dieu est bon, Dieu veut faire du bien au maximum à tous ceux qui le voudront. Mais si tu t'occupais, Élise, de ce qu'il y a dans ton cœur à toi, si tu as accepté de lâcher du lest, tu n'as pas besoin de faire plein d'efforts, de faire semblant, d'essayer de paraître meilleur que tu ne l'es. Tu as juste besoin de venir à Dieu et de t'en remettre à lui. Alors voilà ce que j'espère pour chacun de nous aujourd'hui et pour tous les jours de notre vie. On n'a pas besoin de regarder qui sont les premiers, qui sont les derniers. Peu importe. La seule chose qui compte, ce n'est pas ce qui frappe les yeux. C'est que Dieu regarde au cœur de l'homme, de mon cœur, de votre cœur. Et j'espère que ce qu'il y trouvera, c'est cette prière. Dieu,
fais-moi grâce. Parce que j'ai tellement confiance en toi que je n'ai qu'une chose, qu'un seul besoin dans ma vie. C'est ta grâce. Merci au pasteur Élise Lazarus pour ce temps de partage. Vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Et si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné à cœur le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et vit en moi. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Et si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi joli. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné à cœur le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et vit en moi. Oui, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un gros ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné à cœur le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et vit en moi. Oh, Mais je veux te louer